Bonjour tout le monde, on voulait pour cette première vidéo vous souhaiter déjà la bienvenue. On avait une envie avec mes associés, c'était de dépoussiérer les codes des vidéos médicales. Et voilà, pour cette première vidéo, je suis content de vous accueillir chez moi, chez nous devrais-je dire, pour vous présenter l'anatomie de l'épaule. Alors j'ai pas la prétention de vous apprendre toute l'anatomie de l'épaule, mais le but de ces vidéos, ça va être de décomplexifier le langage médical afin de faciliter nos prochaines rencontres et donc de pouvoir favoriser les échanges en décomplexifiant un langage qui peut être un petit peu difficile d'appréhender lors de la première consultation. L'épaule, c'est une unité fonctionnelle qui va regrouper trois grands os. On va avoir l'humérus, l'omoplate ou la scapula et la clavicule. Ces trois os s'articulent avec deux vraies articulations qu'on appelle l'articulation gléno-humérale et l'articulation acromioclaviculaire. On va avoir une troisième articulation qui n'en est pas une vraie à proprement parler, car il ne s'agit pas de glissement de cartilage contre du cartilage, mais le glissement de l'omoplate contre la cage thoracique, et on appelle cette articulation une cysarcose. La première articulation, plus importante de l'épaule, c'est l'articulation gléno-humérale. Elle concerne l'humérus et l'omoplate, et il faut imaginer une balle de tennis qui s'articule avec une raquette de tennis, et donc une surface ronde avec une surface plane. La typicité de cette articulation, c'est que du coup, une surface ronde avec une surface plane, c'est pas très stable. Le corps va donc avoir développé des systèmes, un bourrelet glénoïdien, vous imaginez comme une grande bouée qui va entourer la glène, voilà, c'est cette structure-là. Cette structure, elle va permettre d'augmenter la congruence, c'est-à-dire la stabilité de l'épaule. Bien évidemment, il y a d'autres éléments qu'on appelle des ligaments. Les ligaments, ce sont des structures qui sont tendues entre deux os, à la différence d'un tendon, qui est une structure qui est tendue entre un muscle et un os. Les ligaments, il y en a plein. On ne va pas les revoir tous ensemble aujourd'hui. Je vais juste vous détailler les ligaments gléno-huméraux antérieurs, car vous verrez, ils sont importants dans les différentes pathologies de l'épaule qu'on traite. Vous avez donc le ligament gléno-huméral supérieur, le ligament gléno-huméral inférieur et le ligament gléno-huméral moyen. On va parler de l'articulation acromioclaviculaire. Cette articulation suspend l'épaule au reste du corps, elle-même stabilisée par plusieurs ligaments, les ligaments acromioclaviculaires, mais aussi les ligaments coracoclaviculaires. Et l'acromion est une partie de l'omoplate, puisque lorsqu'on regarde derrière, on voit bien l'épine qui devient l'acromion, et l'acromion donc s'articule avec la clavicule et est stabilisé à l'aide des ligaments. Ensuite, on a les ligaments coracoclaviculaires. Je vous montre en avant ce processus qui s'appelle le processus coracoïdien, qui appartient à l'omoplate, qui est un élément important qu'on détaillera dans d'autres pathologies. On voit ici le ligament trapézoïdien et ici le ligament conoïde. Ces deux ligaments sont les ligaments coracoclaviculaires et stabilisent la clavicule par rapport à l'articulation acromioclaviculaire. Quand on se déporte vers l'avant, on voit également le ligament acromio-coracoïdien, ou plus souvent appelé le LAC dans les comptes rendus opératoires ou radiologiques que vous avez pu voir. La coiffe des rotateurs, rien de bien original, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent en consultation, c'est la réunification de quatre muscles, le sous-scapulaire, le supraépineux, l'infraépineux et le teres minor. Ces quatre muscles se terminent par quatre tendons et qui s'insèrent sur l'humérus. Vous avez le trochin qui va venir recevoir l'insertion du sous-scapulaire et le trochitaire qui va voir l'insertion du supraépineux, infraépineux et dans la partie postérieure, le teres minor. Pour prendre l'analogie avec une voiture, en fait vous avez le moteur qui est représenté par le muscle, l'arbre de transmission par le tendon et l'humérus par les roues. Pourquoi la coiffe des rotateurs? Ces muscles vont animer différentes rotations de l'épaule, de la rotation externe, de la rotation interne, mais aussi des mouvements d'élévation antérieure, d'abduction et d'extension. Une fois qu'on a défini ces différents secteurs de l'épaule, de manière assez dichotomique, on va définir différentes pathologies. Les premières pathologies articulaires sont les pathologies dites les pathologies d'instabilité. On va voir la plus fréquente qui est l'instabilité gléno-humérale. Cette tête de l'humérus va sortir de son articulation et se diriger vers le bas et en avant. Lorsqu'on parle de luxation, il s'agit d'une perte complète et définitive du contact entre deux surfaces articulaires, à ne pas confondre avec des subluxations qui sont des pertes de contact soit non définitives, soit non complètes du contact entre les deux surfaces articulaires. Dans les sports comme le rugby ou les chutes à vélo, on va retrouver de manière assez fréquente les disjonctions acromioclaviculaires, c'est-à-dire une perte de contact entre la clavicule et l'acromion, en entraînant des lésions ligamentaires, des ligaments acromioclaviculaires ou bien encore coracoclaviculaire. La deuxième pathologie qui touche fréquemment les articulations sans aucune surprise, c'est l'arthrose. Il s'agit d'une usure du cartilage. On va retrouver les arthroses de l'épaule qu'on appelle des omarthroses et on va retrouver de l'arthrose de l'articulation acromioclaviculaire qui, elle, n'a pas de nom spécifique.
Troisième cause de problème de l'épaule, eh bien on va avoir les tendinopathies, et celle-ci, il va y en avoir deux grandes familles, les tendinopathies rompues, il y a un trou dans la coiffe, il y a un tendon qui s'est décroché de l'os, et enfin les tendinopathies dites non rompues, alors les tendinites simples, d'utilisation, de surutilisation, tendinites traumatiques liées à un mauvais geste lors de la pratique du sport ou d'une activité professionnelle, et encore les tendinopathies dites calcifiantes, avec effectivement des réactions calcifiantes au niveau des tendons. On détaillera toutes ces pathologies lors de prochaines vidéos. Eh bien, merci d'avoir suivi cette première vidéo qui effectivement a le mérite d'être la première et aussi ses défauts. J'espère que cette dernière vous a permis d'appréhender un petit peu le langage lié à l'anatomie de l'épaule et vous permettra lors de prochaines consultations d'échanger plus facilement avec moi ou avec mes confrères. Dans les prochaines vidéos, on verra d'autres articulations comme le coude et la main, d'autres pathologies, d'autres manières de traiter ces pathologies et dans d'autres vidéos avec d'autres praticiens de la hanche, du genou, du pied, de l'avant-pied, mais aussi de la colonne vertébrale. Merci bien, à la prochaine.